monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la découverte de l'un des deux junk journal que m'a envoyé Monica. Donc, pour être sûre de ne pas me tromper, je vais demander lequel je devais regarder en premier. Donc, elle m'a dit que c'était celui où il y avait le petit cadeau. Donc c'est ce que je vais faire et ensuite donc je ferai l'ouverture du deuxième et vu la taille des bébêtes je pense donc qu'il y aura deux vidéos, donc vous en aurez une donc aujourd'hui que je publierai vers 18h30 parce que là il est 13h30, nous sommes le jeudi 15 avril, voilà. Et l'autre, je vous la mettrai donc demain matin. Et donc, il y aura plusieurs vidéos boîte aux lettres parce que j'ai reçu plein de colis, plein de courriers également. Donc, je regrouperai les cartes sur une vidéo et les colis sur une autre. Voilà, donc c'est parti. Je ne perds pas plus de temps parce que quand je vois la taille du junk, je me dis que ça va être une grande vidéo. Voilà. Hop. Alors... Bon, par contre, ce qui m'embête, je ne sais pas si c'est accroché dessus sur le junk ou pas. Il y a ce petit instrument qui a dû se décoller. Donc, je pense qu'il devait être peut-être dans les coins là, quelque part par là. Enfin, tu me rediras, Monica, je ne sais pas. Mais en tout cas, hop. Je pense qu'il devait être quelque part par là. Alors, donc, il y avait un cadeau. Je vais l'ouvrir donc en premier. Voilà. Avec une jolie plume de pan. Hop. En tout cas, Monica vous remercie pour vos gentils commentaires. Elle m'a dit qu'elle avait été très touchée. Alors est-ce que ça accompagne le... Je ne sais pas. Du coup, j'ai un doute. Je ne sais plus si je devais l'ouvrir en premier ou pas. Bon, tant pis, c'est pas très grave. Je crois que c'est en premier. On dirait un folio, mais je ne suis pas sûre. Donc là, je pense qu'il doit y avoir... Voilà, les plumes. Oh, que c'est joli! Alors, attendez, je vais mettre le gros bébé du côté là. Oh, il y a ça aussi qui a dû s'enlever de je sais pas où. Oh, ça a dû se décrocher. C'était peut-être trop lourd. Monica, tu me diras où c'est que ça va. Alors, je pense que ça doit être un folio ou je sais pas trop. Donc là, ce que vous voyez, c'est du tissu. Donc elle a collé, voilà, une plume en bois, une vraie plume. Ici, on a un gros bouton en bois pour faire la fermeture avec... elle a utilisé en fait une ficelle. Donc là, on a encore des petites perles en bois. Mince. Je suis pas du tout dans le champ. On a encore des petites perles en bois sur la ficelle qu'elle a utilisée. Là, alors ça, j'en avais déjà ramassé lorsqu'on avait été se promener au bord de la Moselle. Donc là, on a un petit tipi. Ça, on dirait des coques de je sais pas quoi. Et donc là, on a un très joli charme avec plein de plumes. Donc dans les tons de bleu, on a la grande plume de pan. On a des plumes dans les beiges. On a des petites perles en bois. De jolies perles, regardez. Elles sont très jolies. Des jolies perles comme ça, turquoise, avec des petits motifs. Là aussi, c'est vraiment très joli ce que tu as fait avec ces plumes-là. J'aime beaucoup. Et du coup, ça s'ouvre. Alors, attendez. J'ai pas envie de faire une boulette et de casser quelque chose. Alors, comme ça, comme ça, comme ça. Il y a quelque chose qui coince ou... Ah, c'est quoi? Ah non. Si. Ah, c'est ça. Ah, il y a encore un tour. Alors, attendez. Je vous dis qu'il faut vraiment que je regarde ce que je fais, sinon... Ah, d'accord. Donc ça fait partie en fait de la... Oui, c'est un folio. Ça fait partie en fait de la fermeture. Donc, je l'ai pris dans le mauvais sens. Native American Indian. Donc, on a des petites pochettes qui ont été formées donc avec le tissu qu'elle a utilisé donc, pour recouvrir le folio. Là, on a... je dirais de la ouate, mais je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre du tout. Là aussi, donc elle a utilisé de la ficelle. Elle a mis des petits embellissements, des plumes en forme de breloque, de vraies plumes, des perles en bois. Je vous montrerai ça après. Là, on a des petites pochettes qui sont collées avec le tissu. Alors, dans les moindres détails, hein, enfin tout est dans le même thème, un thème un peu indien. Oh, elles sont belles, de très jolies boucles d'oreilles. Oh, ouais, elles sont super jolies. Oh, une belle paire de boucles d'oreilles avec des plumes.
Ils sont superbes. Regardez ça. Magnifique. Alors là, je ne sais pas si je dois casser quelque chose ou pas. Monica, c'est dur d'ouvrir. J'ai peur de casser quelque chose. Ah, c'est des découpes Tipeee. Alors, je ne sais pas si toutes les découpes sont les mêmes. J'ai du mal à les retirer. Non, ça, c'est une feuille de Monstera. J'ai du mal à les enlever. Bref, elle m'a mis des petites découpes dans la pochette. Et j'ai du mal à les enlever, donc je les laisse dehors. Je regarderai après. Donc ça, c'était dans la pochette de gauche. Là aussi, on a des tout petits embellissements en forme de rondin de bois, comme ça. Là, on a un cachet-tire avec une plume. De jolis boutons plumes, encore une fois. De toute façon, je vous montrerai après. Donc, les cachets-tire tiennent les plumes là. Donc, je vous montre la partie là. Ensuite, il y a celle-ci. Alors, ici, on a une espèce de... Ah ben, une pochette. Oh, trop bien. Ça fait le même principe que le tuto que je vous avais fait. Hop. Ah, là, il y a une enveloppe aussi. Ah non, c'est une fausse enveloppe. Ah, je me suis fait avoir. Alors, on retrouve de jolies perles. Elles sont vraiment belles. Donc, de très jolies perles comme ça que je vais pouvoir utiliser pour faire mes charmes. Hop, ensuite, là, on a un petit livret comme ça, ligné. Donc ça doit être du papier teinté à l'avocat parce qu'il est dans les tons de rose. Avec une petite plume tamponnée. Merci. Ouais, c'est un petit folio comme je vous avais fait en vidéo. Je vous remettrai le lien dans le petit i. Je remets juste les perles pour la fermeture. Voilà. Donc ça, c'était là. Alors ici, on passe à la partie qui est à droite. Est-ce que c'est une enveloppe ou pas? Le problème, c'est que c'est un petit peu collé. J'ai du mal à les retirer. Alors là, on a une petite pochette en craft aussi. Avec... Ah, bah ce sont les timbres qu'elle a utilisés là pour faire... pour embellir sa pochette. Avec des Indiens. Des petits Indiens. Oh mince. Voilà, des petits timbres indiens. Hop. Donc ça, c'était ici. Donc ensuite, il y a une autre pochette là. Donc avec le cachet-tire. C'est dur à enlever. Alors attendez, on va faire autrement. Je vais couper là. Ça fait des enveloppes de compète. J'ai du mal à les ouvrir. Alors, ici on a également des espèces de timbres, de grands timbres. Voilà. Vraiment superbe l'illustration là. Donc là, on a le portrait d'un Indien avec une tête de loup. Là, on a les timbres les mêmes, mais en version plus grande. Ça, c'est pas mal. Si j'ai un thème sur ça, sur les Indiens, je pourrais les réutiliser avec leur belle coiffe. Super sympa. Merci, Monica. Je remets dedans. Et donc là, alors, est-ce que c'est un scratch? Ah non, c'était un pins ou je sais pas. Alors ici, attendez, on a deux pochettes. Je suis en train de regarder comment que c'est fait. Alors, donc là, c'est une enveloppe. On retrouve, donc là, ça doit être l'illustration d'un Indien. Ouais, en train de jouer de la flûte. Ça fait comme un grand poster, comme ça. Superbe. J'espère que vous voyez correctement. Je ne sais pas si ça rentre en entier dans le champ, mais voilà. Très jolie illustration. Là, il y avait un petit embellissement tout poilu.
Alors, donc ça, c'était dans la pochette qui était là. Le petit embellissement, je vais le mettre là. Et ensuite, donc, on a une autre pochette juste ici avec... Bon, je ne vais pas les retirer avec, regardez, plein de plumes. Des blanches, des bleues, des plumes de paon. Ouais, donc je vais les laisser à l'intérieur pour pas en mettre partout. Mais en fait, c'est des plumes. Voilà. Et donc là, c'était la boucle qui tenait fermée la pochette qui est juste là. Et donc, on referme, hop, hop, avec la ficelle. Bah, merci beaucoup en tout cas, Monica, pour ce magnifique folio. C'est vraiment original comme thème parce que j'en ai encore jamais eu sur le thème des Indiens. C'est vraiment super original et c'est ouais, c'est très joli là ce que tu as fait avec ces plumes. J'aime beaucoup. Merci, merci. Du coup, je ne sais pas si l'embellissement faisait partie comme c'est dans les tons de bleu. Est-ce que c'est ça qui tenait à l'arrière? Peut-être comme ça, je ne sais pas. Ah, il y a encore, attendez, il y a encore une petite enveloppe là, j'avais même pas vu. Avec de l'anis étoilé justement. Alors attendez, tant pis, je vais couper. Il y avait une autre petite enveloppe avec. Alors, on retrouve de nouveau l'illustration d'un Indien. Il y a des cachettes partout. Et là, donc, Nature American Indian. Avec, ah, il y a un petit mot dedans. Alors, tout ce qui arrive à la Terre arrive au fil de la Terre. Ce n'est pas l'homme qui a tissé la trame de la vie. Il est seulement un fils. Tout ce qu'il fait à la trame, il le fait à lui-même. Chef, je sais pas quoi. Cattle, je sais pas. Peut-être un dicton indien, je ne sais pas. Tu nous éclaireras, Monica. Mais en tout cas, ouais, c'est super joli. Merci beaucoup. Alors, donc, il est lourd. Voilà comment se présente la bête. Donc là, c'est vraiment très doux. Je ne sais pas ce que c'est comme matière. Mais c'est vraiment très doux. Alors, je regarde juste comment... Donc ça, c'est la fermeture. Comment tu as procédé pour fermer? Parce que vous voyez, je vois des petits embellissements comme ça. Et je ne sais pas du tout comment c'est... Ah, c'est une pince. Je viens de voir. Oui, si, c'est ça. Ah, c'est une espèce d'écharpe. En fait, elle a passé ça dedans pour pouvoir le refermer. Oh mon Dieu. Je lui ai beaucoup donné à manger. J'ai attendu Junk Journal. Alors, donc ça, je mets là. Alors, donc là, ça doit être un thème, d'après ce que je peux voir, un thème musique, vu que nous avons une clé de sol, on a des croches, des notes. Donc, il y a plein d'instruments. Voilà, la trompette, le violon. Elle a utilisé, alors je ne sais pas, c'est peut-être une ceinture que tu as utilisée pour faire la fermeture. Donc là, donc on voit le papier, je ne sais pas ce que c'est du tout comme papier, peut-être de la tapisserie. Elle a mis des angles. Alors attendez, je vais dézoomer au maximum. Ah ben, je suis à fond, je ne peux pas plus. Bon, j'espère que tout rentrera dans le champ. On a de la toile de jute. Ici, on a une partition de musique qui a été photocopiée sur du papier calque. Et ça, je viens de voir que c'était là. Je viens de voir le bout de colle chaude. Voilà, ici, on a un petit micro. C'est excellent. Un petit micro. Là, on voit des notes, enfin les touches du piano. Mon Dieu, mais il y en a même encore un qui est caché sur la tranche. Et ça a dû te prendre un temps monstre. Et donc là, on voit des livres sur la couverture. Et donc, c'est ce que je vous disais. Regardez, il y a encore un autre petit livret sur la tranche. On le découvrira juste après. Alors, ici, on a le charme. Alors, est-ce que je peux l'enlever ou pas? Oui. Je referme, ce sera mieux pour mes petits doigts. Donc, vous voyez, c'est une grosse épingle comme ça qu'elle a utilisée. Donc, on a des fleurs en papier, plein de rubans. Plein de rubans, de dentelle. Voilà, je vous montre comme ça. Elle a créé des petits pendants avec des perles. Ah bah du coup, c'était peut-être accroché là aussi.
Donc on a des rubans, on a des petits embellissements comme ça en métal en forme de fleurs. On a des petites breloques. On a la fée Clochette, donc comme je vous l'avais dit, c'est son personnage préféré. Voilà. Là, elle a reproduit le tuto que je vous avais fait avec les rouleaux de papier toilette. Plaisir simple, profitez d'eux avec des petites perles. C'est super chouette ce que tu as fait. Là, on a une breloque love avec une petite fiole remplie de paillettes dorées. Voilà, les demi-perles collées ensemble, de la ficelle. Enfin, il y a vraiment plein de choses. Oh, là, elle a fait une bobine altérée, pardon, avec un petit pompon sur le dessus, avec une perle, des petites roses en mousse, en papier, de la ficelle, de la dentelle, des rubans. C'est super joli. Après, là, on a un énorme pompon comme ça. Ça, je crois que je vous l'ai montré. Là, avec des petits cœurs. Là aussi, des petits embellissements recyclés. C'est super joli ce que tu as fait. C'est vraiment un très joli charme. Avec plein de choses. Je vous le remontre. Vous voyez, il est vraiment très beau. Hop, donc je vais le poser là. Et je vais retirer. Alors, je ne sais pas si c'est une ceinture ou quoi. Je vais retirer les anneaux là en métal. Donc, qui forment la fermeture. Ah, mais il y a un cadenas. Mais elle est où la clé? Ah, oui, la clé. Il y a un cadenas, mais il n'y a pas de clé. Ah bah c'est ballot. Alors attendez, je pense que je dois trouver la clé, non? Ah bah c'est malin, comment je fais? Alors, attendez, est-ce qu'elle est accrochée là? Mais j'ai pas vu de clé. Non, non. T'as mis où la clé? Je peux pas l'ouvrir. Non. Ah bah elle est bonne celle-là. Où est la clé? Je peux pas ouvrir. Mon junk est scellé. Il y a un anneau qui est là. Alors comment dire, je me retrouve toute bête parce que je sais pas comment l'ouvrir et j'ai peur de casser en fait si je... Alors attendez, on va faire autrement. Alors est-ce que la clé s'est sauvée? Je vais regarder dans le sachet où c'était mais je ne pense pas, je l'ai pas vu. Oh ben zut, non. Ben je sais pas. Je vois pas de clé. Je vois de clé nulle part. Bon alors écoutez, je vais tricher. Je ne sais pas si je devais trouver une clé ou pas, mais en tout cas je ne sais pas où elle est. Hop. Ah, c'est hyper original en tout cas de mettre un cadenas pour fermer le junk. Ah, tu aurais dû me laisser un petit mot pour me dire où c'est que j'aurais pu le trouver, à moins que c'était là-dedans. Bon, je sais même pas par où commencer tellement il y en a. Voilà, donc on avait les petits anneaux comme ça avec le cadenas, mais je ne sais pas où est la clé. Je vais regarder, peut-être qu'on la trouvera en découvrant son junk. Donc là, on a un petit livret. Oh, la clé est là. Mince. Oh, sniff. Il y avait un trou pour la récupérer. Bon, c'est pas très grave, la clé était ici. Voilà. Et donc là, c'est super. Donc elle a retravaillé sur une enveloppe avec les petites fenêtres. Donc elle a fait du serviettage. On a une couture tout autour. Je sais pas si vous allez voir avec du fil un petit peu couleur moutarde comme ça. Donc serviette sur le thème de la musique. Ensuite, ah ça c'est le bloc shabby chic de chez Action. Oh, un hibou. Oh là là. Plein de couture. Donc c'est du papier qui a été teinté au café. Tout a été cousu à chaque fois. C'est super beau. Là on voit les grilles du four. Une petite libellule. Ça fait comme un petit traveler notebook. C'est super chouette. Dis donc Monica, tu t'es éclatée. C'est, je m'en prends plein les yeux. C'est super joli. Donc plein de petits tamponnages. Voilà, on a des sacs à dos, du feuillage, des tasses de thé. Voilà, un rondin de bois, une serrure, des petits cœurs. Et à chaque fois, ça a été cousu. Des clés, recadenas. À chaque fois, tout a été cousu avec ce joli fil. Bout de fromage.
petits bouts de fromage, des talons, tea time, des petites fleurs, etc. C'est super sympa en tout cas. Et donc là, on a le P et puis la petite plume. En tout cas, c'est super original. Et puis, là, c'était là le petit trou qu'elle a fait pour ça. Laissez passer la clé. Oh mince. Je suis déçue de ne pas l'avoir trouvé. Ça aurait été mieux. Et bon, de toute façon, voilà. C'est cette clé-là qui ouvre le cadenas. C'est excellent. C'est excellent. Je vais la laisser là. Hop là. C'est une super chouette idée que je te repiquerai. Hop là. Et donc, nous allons découvrir le Junk Journal. Hop. Donc là, elle a utilisé de la dentelle et de l'organza blanc pour faire la fermeture. Et là, mon Dieu, il est énorme. Alors, donc pour vous le montrer, ça va être un petit peu galère, mais bon, je vais essayer de me débrouiller. Donc là, on a une page. Alors, je ne vais pas pouvoir le soulever, hein, vous vous doutez bien que ça va être compliqué. Donc, je peux apercevoir, il y a deux signets, deux gros signets. Donc ici, on a un petit chevalet comme ça avec une photo de papillon. Là, on a une petite madame, donc c'est peut-être Monica, son petit bonhomme. Là, vous savez, sur Facebook, on peut faire son avatar. Voilà, je suis en train de chercher. Donc là, elle est en train de peindre. Donc si c'est toi, tu as des cheveux ondulés, tu es blonde, tu as des lunettes. Et avec ta palette de peinture, tu es en train de préparer ce magnifique tableau que tu m'as offert. Donc on a le pinceau, la tablette. Puis là, un joli ruban comme ça en ficelle, c'est super chouette. Là, on a donc le logo Chanel. Ici, on a un petit truc qui a été accroché comme un parchemin. Alors, donc là, c'est peut-être le thème couture. Alors, bio, Gabrielle Bonheur Coco Chanel voit le jour à Saumur en 1883. Orpheline à 12 ans, elle grandit dans un orphelinat avec ses sœurs. Elle apprend la couture auprès de sa tante à l'âge de 18 ans et débute sa carrière en 1903 dans un atelier qui fabrique des trousseaux et layettes. Dès 1907, attirée par la scène, Coco Chanel chante dans les cafés à Vichy. Elle garde de cette époque son surnom Coco, car elle chantait Qui qu'a vu Coco sur le Trocadéro. Elle y rencontrera son futur protecteur Étienne Balzan, qui l'introduira dans la vie mondaine. Il lui présente Arthur Boy Capel, le grand amour de Coco Chanel. Boy la convainc de se lancer dans la fabrication de chapeaux et en 1910, il lui prête de quoi ouvrir un salon de modiste. Sa boutique est située au 31 rue Cambon et s'appelle alors Chanel Mode. Entre 1913 et 1915, il ouvre des boutiques à Deauville et Biarritz, ville d'exil pour les hautes sociétés pendant la guerre. Ses chapeaux simples et sophistiqués sont très appréciés. Dans sa boutique de Biarritz, Coco Chanel installe sa première véritable maison de couture où elle dessine ses premières créations. La pénurie de tissus due à la guerre amène la créatrice à se fournir en jersey, une matière réservée alors aux sous-vêtements. C'est un succès. Coco Chanel retranscrit sa volonté de modernité pour la femme dans ses créations en lui conférant une allure androgyne à travers des robes droites et le pantalon jusqu'alors réservé aux hommes. Au sortir de la guerre, son entreprise est prospère. Elle emploie environ 300 ouvrières. Son amant, Boy Capel, décède en 1919. En 1921, Coco Chanel acquiert de nouveaux immeubles rue Cambon, à côté du siège de la maison, et devient, la même année, la première créatrice à lancer son parfum, le célèbre numéro 5 de Chanel. En 1926, Coco Chanel dessine la fameuse petite robe noire, couleur alors réservée au deuil, inspirée par l'uniforme qu'elle portait étant jeune. Le modèle devient un classique de la maison de couture et plus généralement dans la mode. Coco Chanel est proche des artistes parisiens. Pendant l'entre-deux-guerres, elle dessine les costumes pour les pièces de Cocteau, amie avec Marcel Proust, Toulouse, Lautrec et Auguste Renoir. En 1932, Coco Chanel, fervente adepte des perles et bijoux en tout genre, devient la première créatrice à lancer une ligne de haute joaillerie. À l'annonce de la Seconde Guerre mondiale, Coco Chanel ferme les portes de sa maison de couture pour se consacrer uniquement au parfum. À la Libération, Coco Chanel s'installe en Suisse au moment où le New York
Ah non mince, le new look de Christian Dior s'impose fortement. C'est seulement en 1954 qu'elle se décide à revenir à Paris pour reprendre ses activités. Elle a alors 71 ans. Gabrielle Chanel s'installe définitivement dans ses appartements de l'hôtel Ritz, devenu aujourd'hui la suite Coco Chanel. Elle crée des nouveaux modèles qui deviendront des classiques comme le tailleur en tweed et les ballerines bicolores. Pendant les années 60 et la révolution hippie, Coco Chanel se fait discrète. Elle vit confinée entre ses appartements et sa maison de couture. Travaillant avec acharnement, Coco Chanel décède en janvier 1971 à l'âge de 87 ans alors qu'elle prépare une nouvelle collection qui sera présentée à titre posthume. Voilà. Donc vous savez tout maintenant sur Coco Chanel. Alors sortez vos crayons. Interrogation écrite. Non, je plaisante. C'est ça, comme je vous le dis à chaque fois que je vous présente à Junk Journal, ce qui est bien, c'est qu'on fait des recherches, on apprend des choses sur le thème qu'on va créer, et c'est ça qui est juste génial. Comme moi, avec celui des fables de La Fontaine, il y a des fables qui étaient inconnues au bataillon pour moi. Et donc, voilà, j'en ai appris un peu plus sur Monsieur Jean de La Fontaine. Donc là, c'est sur Coco Chanel. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir mis la biographie de cette dame. Donc là, en fait, sans signer, elle l'a fermé avec de la dentelle. Ici, on a un petit bouton. Donc, je pense que je dois passer dedans pour... Non, comment que c'est fait? Mon Dieu, j'ai toujours peur de casser. Et la preuve... Alors, attendez. Est-ce que c'est comme ça? Voilà, c'est bon. Ouf! Toujours peur de casser ce que vous me faites. Donc là, on retrouve des petits rubans avec une fleur. Et donc, ça doit être les bijoux de Madame Coco Chanel, je pense, sur l'illustration qui est juste là avec des petites bordures. Donc la voici, Madame Coco Chanel. Donc une page rose, ça a été cousu. Et là on retrouve une paire de boucles d'oreilles. C'est super sympa ce que tu as fait. Donc ce sont des perles, des perles en papier qu'elle a dû créer elle-même. Des espèces de petits, ça forme un peu une flèche comme ça, qui sont en 3D. C'est super chouette, donc elle les a accrochées ici. Après, donc là on retrouve donc la biographie un petit peu, donc date de naissance. Ah non, c'est de qui ça? 19... Ah bah si, c'est elle. Je suis bête, je crois que j'avais lu 1983, j'allais dire bah non, c'est pas elle. Voilà, date de décès, signe astrologique le lion. C'est un signe avec qui je ne m'entends pas trop d'habitude. Créateur, créatrice de mode. Ensuite ici, on retrouve, donc c'est compliqué, j'essaie de faire au mieux. Donc là, on la retrouve en photo. Ici, elle a mis donc l'illustration d'une vieille machine à coudre. Donc ça a été plastifié. On a couture, mode et coco. Couture mode coco. Donc elle a mis des boutons, une aiguille avec du fil rose. J'espère que vous voyez correctement. Ici, on retrouve le logo Coco Chanel, une petite pochette faite avec de la dentelle où elle y a glissé le fameux parfum, le numéro 5. Hop. Là, on a une petite page en calque. Ici, on retrouve, ah, super chouette, le tuto que je vous avais fait avec les rouleaux de papier toilette. Donc là, en plus, les pochettes, on a l'impression qu'elles sont un petit peu embossées comme ça. Alors, je ne sais pas si vous allez voir correctement ou pas avec la... en caméra. Mais on voit un petit motif dessus. Alors, on retrouve des petits napperons, de la toile de jute, des boutons. Je suis désolée, je ne peux pas vous montrer mieux vu qu'il est très très gros, c'est compliqué. Et là, on retrouve des petits tags avec Coco Chanel du coup. Voilà. Ah non, celui-ci, non. Elle a mis de la laine, de la dentelle et puis du tulle. Il y a marqué échantillon. Hop. Voilà. Donc là, je vais laisser les tags là, je les remettrai après. Alors ici, la plus belle couleur au monde est celle qui vous va bien. Ah bah oui, forcément. Là, on retrouve une petite robe qui a été réalisée en origami, où elle a ajouté des demi-perles et de la dentelle. Ici, on a... Ah, ok. Elle a fait un belly band avec un morceau de dentelle aussi. Elle y a glissé ceci en dessous. Alors, attendez. Hop. Alors, comment que ça marche?
tu m'as fait de ces trucs. Donc là, on dirait un éventail, mais je sais pas si c'est ça. Ouais, si. On a un petit éventail comme ça, avec des petites perles. Alors, attendez, ça, c'était là. J'essaie de remettre comme c'était. Oh, bah, il vient de tomber. Attendez, je ramasserai après. Ensuite, on a la modestie, c'est la plus haute élégance. Ensuite, nous avons donc là, ça doit être une photo d'elle qu'on voit ici, sur le côté, en train de reprendre, de retoucher une robe, là. Hop, donc avec de la dentelle blanche. Je remets mon petit éventail qui s'est sauvé. De l'autre côté, on a, alors, prenez mes idées, j'en aurai d'autres. Ça, je l'ai déjà dit aussi. Il y a des tutos, c'est vraiment moi qui les ai faits, qui les ai trouvés, et on me les pique. Bon, après, c'est le jeu de YouTube, hein, on me les pique, bien entendu. Allez, 99 fois sur 100, on ne me cite pas, mais bon, c'est pas grave, hein, comme je vous dis, c'est le jeu, mais donc du coup, je le dis aussi, ça, prenez mes idées, j'en aurai d'autres. Alors, les seuls beaux yeux sont ceux qui vous regardent avec tendresse, ça, c'est bien vrai. J'aime bien le pliage que tu as fait, là, pour former toutes ces pochettes. Hop, après. La simplicité est la clé de l'élégance. Donc, on retrouve à chaque fois des petites phrases de Coco Chanel. Ici, on a une autre pochette avec toujours elle. Voilà, avec une jolie robe. Je ne sais pas si c'est une robe de mariée ou pas. Qu'elle est en train de reprendre aussi. Et ici, on a aussi une petite pochette avec Madame Coco Chanel. Superbe. J'aime beaucoup la petite pochette que tu as formée en tout cas. C'est super sympa. Alors, donc ça, c'était ici. Hop là. Apprécie. Alors, la beauté commence au moment où vous décidez d'être vous-même. Là, on retrouve un tuto que j'avais fait également avec le petit col. Elle y a glissé des tags, comme ceci. Un vélo avec un piou-piou. Et là, un petit piou-piou. On a tamponné des petites baies. Ensuite, personne n'est jeune après 40 ans, mais on peut être irrésistible à tout âge. Oh, à 40 ans, ça va, j'en ai eu 41, mais ça va, je me trouve pas trop vieille. Donc là, on retrouve de nouveau Coco Chanel en train de reprendre une robe aussi, une création. Là aussi, on la voit dans ses bureaux. Ici, elle a formé une petite pochette. Donc à chaque fois, il y a des petits clins d'œil par rapport à mes tutos. Donc la simplicité est la clé de l'élégance, avec de très jolis tags comme ceux-ci qui ont été plastifiés. Hop. Là, on retrouve donc des illustrations. Un petit nœud qui a été fait en papier. Ici, on retrouve... Tu as mis beaucoup de bijoux. C'est vraiment très, très joli. Regardez ce joli pendentif comme ça avec une belle pierre violette. Plein de strass. Là, on retrouve aussi l'un de mes tutos. Alors, ici, en dessous, se cache alors une illustration comme ça qui a été plastifiée. Donc là aussi... Ça doit être elle a recyclé la couverture du bloc Shabby Chic. Voilà, pour en faire un petit embellissement. Là, elle a mis mes fleurs préférées de chez Action. En dessous, on retrouve... Ah, elle a cousu des feuilles à petits carreaux. Pour faire un petit bloc comme ça. Donc, elle a... Hop, fait tenir avec le paperclip comme ça, recyclé aussi. Il est super chouette. Très joli. Avec de la laine pilou pilou. Et on voit une plume et le Peace and Love. Et donc là, la chaînette avec le pendentif que je vous ai montré violet, c'est le petit pendant du paperclip. Voilà. De l'autre côté, donc là on a un petit tag avec Paris et la couture. Voilà, ici on retrouve Coco Chanel et elle a mis donc des plumes noires.
Ici, on a une belle illustration qui a été photocopiée. Donc, c'est la petite robe noire, photocopiée sur du papier calque. Donc, on peut photocopier sur du papier calque. Seule chose, c'est qu'il faut bien laisser sécher l'encre avant de l'utiliser, sinon ça bave. Oh mon Dieu, que c'est chouette, regardez. Donc là, elle a réalisé la petite robe noire avec des plumes, de la dentelle. C'est super joli. Et donc là, on arrive au milieu du signet. Et elle a fait la finition avec des petites perles nacrées comme ça. J'espère que vous voyez comme il faut. C'est super chouette. Là, la petite robe noire ici. Donc, il y a une pochette. C'est super joli. Regardez. Donc, ça fait un petit, oui, des petits sacs pochettes. Oh, j'aime bien quand on touche. Ça fait comme un anti-stress comme ça. Oh, j'aime bien. C'est tout doux. Voilà. Donc, on a l'anse. Je sais pas s'il y a quelque chose dedans ou pas. Non. C'est super chouette. Donc, par rapport à la mode et à Coco Chanel. Donc, ça, je vais le poser de côté. Alors, je m'étais arrêtée où? Ici. Donc là, on retrouve de nouveau les petites robes noires. Ici. Donc, numéro 5, Coco Chanel. Tu m'as mis un échantillon du parfum là. Elle a fait une petite pochette avec de la dentelle noire. Et oui! Oh mon Dieu, c'est vrai qu'il sent divinement bon. Oh là là! Bon, j'ai jamais eu de Chanel numéro 5, hein. Mais c'est vrai qu'il sent très très bon. Oh là là, ça sent vraiment très très bon. Donc elle m'a mis un échantillon du Chanel. Oh, merci beaucoup. C'est adorable, fallait pas. Ah, ça sent bon. Je vais le laisser là. Ensuite, ici, on retrouve donc Chanel, Hermès, Saint-Laurent, Dior. Donc, tous les grands noms de la couture. Alors, comment que ça s'enlève? Ici, on a une petite pochette. C'est super chouette ce que tu as fait. Regardez la belle pochette qu'elle a créée. Avec de la dentelle et puis de l'organza rose. Donc là, ça fait une pochette, une enveloppe, je sais pas. Donc je vais ouvrir. Non, c'est une enveloppe. Il y a un scratch. Ah, elle m'a mis, je vais les laisser dedans. Elle m'a mis donc plein de petites perles à l'intérieur. Voilà. Donc ça, elle a mis ça de façon à ce que la pochette reste en place et ne se sauve pas. C'est hyper ingénieux. Ici, on retrouve des petits rubans dans les tons de rose. L'élégance, c'est quand l'intérieur est aussi beau que l'extérieur. Coco Chanel. Alors ça, c'est bien vrai aussi parce que des fois, les personnes belles à l'extérieur ne le sont pas forcément dedans, n'est-ce pas? Ici, alors elle a formé aussi une espèce de petite pochette avec de la dentelle. Comment que ça marche? Alors attendez. Où est-ce que c'est collé? Ça aurait pas dû. Je ne sais pas. Je vois un petit cintre qui est censé être là. Je pense que ça a dû se coller. Ça aurait dû faire comme un petit rideau, mais je pense que tu as dû... Ou alors c'est parti, ça a été cousu avec le signet. Ouais, je pense que ça doit être ça. Normalement, ça doit se soulever, donc je vais vous le montrer comme ça, c'est pas très grave. Donc là, elle avait fabriqué un petit cintre, donc qui est là au niveau de sa robe. Donc encore une fois, une jolie robe en papier qui a été faite façon origami. Regardez ça, super jolie. Toute rose avec de la dentelle, du satin. Là, elle a repris le tuto du petit panier, c'est trop chou. Oh, c'est sympa, regardez. Elle a mis une petite cordelette pour faire comme un sac. Ah, c'est chouette. Vous voyez que c'est bien de revisiter un petit peu les tutos. Et donc là, elle m'a mis des petits tickets dans le panier, enfin dans le sac plutôt, parce que là, du coup, c'est plus un panier, c'est un petit sac. C'est super chouette. J'adore ce que tu as fait. Vraiment belle cette page. Donc là, normalement, ça devait faire comme un petit rideau, mais elle a cousu, en fait, ça a été dans le signet. Mais bon, c'est pas très grave. Ici, donc, on retrouve, voilà, une jeune Parisienne en train de faire les boutiques. Chanel. Ici, on retrouve le tuto de la petite enveloppe. Voilà, on a un timbre avec des fleurs, de la dentelle. Et là, on a, moi, j'allais dire normalement, le petit tag.
For You. Avec des petits tamponnages. Donc je pense qu'on va retrouver des petits clins d'œil à mes tutos PQ tout au long du junk. La Madame Coco Chanel ici. On retrouve donc des boutons pardon, avec comme le logo Coco Chanel qui ont été cousus sur une dentelle noire. Et là, elle a formé... Ah non, oh, elle a découpé le dos d'un soutien-gorge avec les attaches et elle y a glissé un mètre ruban. Mais c'est excellent. Donc par rapport à la couture, non, j'arrive pas à l'enlever. À l'ouvrir. Regardez. C'est chouette comme tout. Et donc elle y a mis un mètre ruban. Hop là. Donc là on retrouve Madame Chanel avec des pages de livres. Le calque. Ici on a une petite enveloppe qui a été faite avec du papier fleuri. Oh, c'est joli aussi. Donc ça forme des pochettes et à chaque fois on a de belles illustrations. Ça se soulève de partout. Hop. Là on a la machine à coudre. Là on a des tickets. Comme ceci. Ça a dû te prendre 1000 ans, mon Dieu, Monica, pour faire tout ça. Là aussi, encore une fois, une belle illustration, Atelier de Paris. Et là, oh, un joli tag avec de nouveau une belle robe. Avec plein de petits strass. C'est super joli ce que tu as fait. Et vous voyez, tout a été cousu. Je ne sais pas depuis combien de temps tu es sur cet envoi, parce que quand je vois tout a été fait main, c'est pas juste le junk, c'est vraiment tout qui a été fait main, les petits gnomes, les chats, tout, la boîte aux lettres, enfin bref, ça a dû te demander un temps monstre, ça me touche beaucoup. Là, on retrouve donc de nouveau une illustration Chanel. Là, on a des petits tickets. Bon, je fais doucement parce que ça s'est un petit peu collé. Voilà. Je vous montre de côté comment que ça fait. Donc, ça fait une grande bande de tickets qui ont été décorés avec... plein de choses, des demi-perles, des découpes, des fleurs en papier, des petits nœuds, etc. Oh, il y a un petit chat. Il est là, le petit chat. Et donc, les tickets ont été recouverts avec de la dentelle, comme ça. Comment que c'était mis ici, c'était comme ça. Non, ça reste comme ça. Ah non, alors attendez. Non, ça devait être là. Voilà, comme ça. Ensuite, oh là là. Regardez, c'est pas original. Comme les princesses, ce qu'on met dans les cheveux. Vous savez, je crois que ça s'appelle un peigne d'ailleurs, qu'on met dans les cheveux. C'est vraiment très joli. Donc là aussi, ça doit être récupéré du blog Shabby Chic. On retrouve Madame Chanel de nouveau. Là, regardez-moi ce peigne. Il est superbe, ça fait vraiment très royal. C'est super beau en tout cas. Mais moi, ça ne tient pas dans mes cheveux. C'est très lourd. C'est vraiment chouette. Et donc là, on arrive à la fin de son premier signé. Donc là aussi, on a C'est ma vie. C'est ma vie avec de nouveau le visage de son avatar. C'est ta vie. Tu es couturière? C'est peut-être ça. Donc là, on a de nouveau une petite enveloppe avec... Il y a un petit mot ou une illustration. Non. Prenez le temps de faire ce qui vous rend heureux. Voilà, tout est dit. Prenez le temps de faire ce qui vous rend heureux. Exactement. Ce premier livret déjà annonce du très très lourd pour la suite. Mais en tout cas, ce thème Coco Chanel, donc c'est un thème bien particulier aussi. Mais tu l'as vraiment bien interprété avec toutes ces jolies choses là, avec la pince, avec tous ces strass, ces perles là pour les bijoux, la petite robe noire, le parfum. Enfin bref, ouais, tu as vraiment bien interprété ce thème là.
Ensuite, donc on passe au thème suivant. Alors, je ne sais pas si c'est le même ou pas. Non, je pense que ça doit être musique. Vu qu'il y avait de la musique et il n'y a que 2 signés. Donc, je pense que ça doit être musique, celui-ci. Donc là, on a une très belle arabesque qui a été faite avec certainement de l'acrylique ou de la pâte à structure. On a un joli bouquet réalisé avec des fleurs. On a un petit chipboard avec le mot bonheur, avec une jolie couronne. J'espère que vous voyez comme il faut, hein. J'essaie de faire au mieux, mais c'est compliqué. Comme Monica donnait beaucoup à manger à son junk, ici. Donc je pense que ouais, tu dois chanter aussi alors. Donc là, on a Monica en train de chanter au micro. Toujours ces jolies empreintes faites au pochoir. Des notes de musique. On a un violon et puis un piano. Là, on a une enveloppe avec à l'intérieur Haïdou et des petits tickets. Ici, donc, partition de musique. Alors, bon voyage dans mon univers. Ouais, ça doit être le chant. Alors, le chant, la couture, je sais pas. Bon, alors ça, c'est parti de je ne sais où. Alors, ah, peut-être ça, peut-être que ça tenait les photos. Alors, du coup, dans ton univers, ah, on voit une scène. Donc, je pense que ça doit être peut-être des photos personnelles. Oh, Monica, on va s'appeler, tu vas me chanter une chanson. Bon, alors moi, je suis très, très nulle en chant. Voilà, je ne chanterai pas. Là, on a un monsieur de la régie, ou je sais pas. Là aussi, regardez. Si ça se trouve, elle est hyper connue. Monica, c'est un faux nom. Et puis, ça se trouve, c'est Céline Dion qui a fait le Junk Journal. Non, je sais pas du tout. Donc là, c'est peut-être toi, parce que regardez, la jolie blonde avec les cheveux frisés, c'est peut-être Monica, là, au piano. Oh, c'est excellent. Là aussi, c'est peut-être toi alors qui crée des chansons, je sais pas. Oh, je vais te poser plein de questions après. Je vais te poser plein de questions. Donc, je pense que ça, c'était peut-être là. Voilà, pour tenir les photos. Donc, elle a formé une pochette avec un morceau de jean. Préparation spectacle. Ah, ben voilà. Donc, est-ce que c'est toi? Tu me diras. Et ici, on a un petit parchemin. Donc, là aussi, il faut que j'arrache. Ah, peut-être qu'elle m'explique, je ne sais pas. Alors, attends. Attendez. Alors, je ne sais pas si je peux le dire ou pas. Alors, ce soir, je ne me suis pas épargnée toute ma vie. J'ai raconté comme si ça ne se voyait pas, que la pudeur en moi n'existait pas. Ce soir, au rythme de mes fantaisies, je vous fais partager ma vie. Alors, je suis désolée, il y a un mot que j'arrive pas à lire. En rêve ou en réalité. Le problème, c'est que l'encre est un petit peu coulée, donc c'est pour ça qu'il y a des mots que j'arrive pas à lire. Alors, ça n'en demeure pas moins la vérité, mais moi, je ne suis qu'une chanson. Je ris, je pleure à la moindre émotion, avec mes larmes ou mon rire dans les yeux. Je vous fais l'amour de mon mieux. C'est peu de choses, apparemment, juste une estrade et un rond blanc, mais c'est quand même impressionnant, la scène. On appréhende votre accueil, vous êtes là dans vos fauteuils, vous tous ensemble et nous tout seuls sur scène. C'est le refuge de ceux qui ont beaucoup plus besoin qu'envie de... Ça a bavé un petit peu. Qu'envie de... Une autre la scène. Alors, appartient... Notre sort nous appartient, où tout s'allume. Je suis vraiment désolée. Où tous nos trains se prennent. C'est... Je suis désolée, j'arrive pas à tout lire. Ça a bavé, vous voyez. C'est un petit peu bavé là. Alors, je ne sais pas si c'est à cause du cachet de cire ou quand je ne sais pas. Alors, rêve, font 3 petits tours et puis s'en vont. Mais demain soir, ils revivront sur scène. La scène, un moment très fort et inoubliable. Mot. Je suis désolée, j'ai pas réussi à lire tout parce que l'encre a bavé. Je suis désolée. Mais bon, je pense que c'est peut-être un petit texte que tu as fait toi. Je ne sais pas du tout. Mais voilà, donc c'était un petit texte de Monica pour
par rapport donc à ces spectacles. Hop. Je suis curieuse de voir la suite. Alors ici, donc là on a Grâce, c'est quoi? Les bergeries du premier Monoprix. Donc là on a, je sais pas si ça s'enlève ou pas. Non. Donc on a une illustration et puis des pages de journaux. Là elle a formé une pochette avec un apprend en papier, collection artistique, promenade des Anglais. Une illustration en noir et blanc. Oh bah alors, j'arrive plus. Alors, marché aux poissons, Grasse, Nice, le marché aux fleurs. Voilà, en fait, ça doit être voilà, des photos par rapport à sa région. Parce qu'en fait, Monica vient du 06. Ici, on a joli paperclip, regardez. Elle a refait les petites perles recyclées. Joli papillon. Là, on a une belle illustration aussi. Donc, tout a été ancré en rose. Et donc là, on a de nouveau une petite pochette. Ah non, c'est un petit livret. Joli petit livret avec des tickets à l'intérieur. Tickets qui sautent. Oh, mais c'est pas possible. J'ai de la merde dans les mains. Avec une belle couverture. En fait, je pense que tu prends un dies parce que là, je reconnais la découpe de celui que j'avais utilisé pour faire la carte flèche. Et tu dois pas l'écraser de façon à ce que ça fasse une découpe, mais simplement à ce qu'on ait les contours. C'est super joli. Ici, on retrouve, ça je pense que ça doit être un petit chemin de table. Vous savez, là, en une espèce de tissu comme ça. Là, on retrouve des pages de livres. Oh, une clarinette, j'en faisais. Quand j'étais jeune, je vous l'avais déjà dit, de la clarinette. J'aurais bien voulu continuer, mais il fallait acheter son propre instrument après. Et vu que c'était beaucoup trop cher et puis qu'on n'avait pas beaucoup d'argent, donc j'ai dû arrêter. Un petit cœur, on a un accordéon, une trompette. La fée clochette, I love, ouais. Donc ça, c'est la fée clochette. Donc comme je vous ai dit, c'est son personnage préféré. Ici, on retrouve une petite robe en origami. Ici, alors je ne sais pas si c'est elle qui l'a dessinée ou pas, mais en tout cas, elle est vraiment réussie. Ça, je ne peux pas faire. Hein. Moi, si j'ai pas de modèle, ça, je vous le fais pas. Hein. La fée clochette, elle ressemblera à la fée carabosse. Ressemblera à tout sauf à ça. Donc très très jolie avec un fond rose. Ici, donc elle a plastifié des fleurs en tissu et des feuilles pour former un petit bouquet. Hop. Je dis des bêtises. Là, on retrouve de nouveau la fée clochette qui a été dessinée donc au crayon de papier, juste là. Là aussi, la fée clochette qui envoie un petit cœur. Elle fait un bisou. Ici, c'est quoi? Une enveloppe? Une petite pochette. Alors, made you quoi? Love? Loud? Je sais pas. Donc, de nouveau, une belle illustration de la fée clochette. On a un petit pochon avec, on dirait des cabochons. Oui! Ah non, c'est un porte-clés. C'est un porte-clés cabochon. Avec la fée clochette. Regardez. Petit porte-clés comme ça. Super sympa. Hop. Mon Dieu, je sens bon. Le Coco Chanel, c'est... je m'en lasse pas. Là, si elle a formé de nouveau une petite pochette avec une toile de jute. On a... Ah! On a de nouveau un bijou. Alors, je sais pas si c'est un bracelet ou un collier avec la fée clochette. Non, c'est un collier. Joli collier. Mais tu aurais dû le garder si t'es fan. Voilà, une petite fée clochette avec plein de strass. Et puis donc la chaîne dorée. Ah, Monica, ça va pas du tout. Hein. Je vais venir aussi te taper. Distribution de fessiers à mes abonnés folles. Ici, on retrouve des petites baies comme ça. Donc ça forme une pochette. Donc là, tu as mis la dose de trombone. Je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Ça fait du bruit. Peut-être des étoiles. Vu que la fée clochette, elle envoie des étoiles avec sa baguette magique. Je ne sais pas. Hein. Attendez.
Ah si, oh mon dieu, mon interprétation est bonne. C'est ça, elle a mis des petits grelots et plein de petits sequins étoiles. Quand je dis plein, c'est plein. Hein. Regardez. Plein de petits grelots comme ça et de sequins. Et elle m'a également mis un petit tube comme ça de paillettes dorées à l'intérieur de l'enveloppe. C'est excellent, c'est trop bien. C'est pour ça que tu as mis toutes ces trombones. Hop là. Donc je vais refermer, sinon je vais en mettre partout aussi, hein, du coup. Ici. Donc là, on retrouve une feuille qui a dû certainement être patouillée. Là. Donc la page, ça forme une pochette. Elle a perforé, elle a mis... Oh, c'est joli. Elle a fait une petite chaînette avec plein de fées clochettes en tout genre. C'est super beau. Donc là, on a un grelot gris avec une petite fée... Oh là là, je suis hors champ. Fée clochette comme ça. Là, on a celle-ci avec sa petite robe bleue. Ah, à chaque fois, le grelot correspond à la couleur de sa robe. Ici en rouge, là en vert. C'est sympa comme tout. Là, de nouveau, du bleu, mais différent de l'autre. Et là, en rose. C'est super sympa, là, ce petit charme là que tu as fait. Donc, elle a mis un petit fermoir pour l'accrocher. Et donc là, on retrouve un petit tag où elle a emprisonné des feuilles et des fleurs. Voilà, elle a mis un ruban satiné pour l'attache. Rose. Ensuite, donc là, on a des partitions de musique. De l'autre côté, alors, donc là aussi, sur un trombone, elle a accroché, je vous montre. Voilà, un petit embellissement donc, que je vous avais fait en tuto. Et là, elle a mis des petites perles en vert. Voilà, dans les tons de rose, violet, avec mes couleurs, quoi. Là, on retrouve une pochette avec des petites illustrations d'oiseaux. Voilà, donc là aussi, ça a été plastifié. La pochette a été cousue. On voit les coutures. Hop, je remets ça en dessous. Donc là, on a Côte d'Azur, Kirk Douglas, l'amour au festival peut-être. Jury en 1980. Année de ma naissance. Ouais, Kirk Douglas avec les membres du jury lors du festival de Cannes, je suppose. Voilà, ici on retrouve donc la fée clochette qui a été donc dessinée. Là aussi, de nouveau la petite fée clochette. Pareil. Oh, c'est chouette. Enfin, moi, j'arrive pas à dessiner. Je vous l'avez déjà dit, mais j'arrive pas. Là, elle a accroché un petit tag. On retrouve les petits bouts avec leur gros noeuds, là. J'adore. Alors, Valorie Golf Jouant. La ville des potiers. Donc là, elle a repris le tuto appareil photo avec l'objectif. Le petit chat. On retrouve les tags. Jean Marais qui jouait dans Fantomas. Pablo Picasso. C'est Poussin quand il dessine, quand il peint. Il fait Picasso. Après, de l'autre côté, nous avons... Ça tient comment? Ah, ok. Donc là, on a un petit paperclip comme ça. On retrouve un petit carnet. Donc là aussi, ça doit être teinté à l'avocat vu la couleur. Toujours ces empreintes de fleurs. Le rouleau de PQ pour la base de son carnet. Ici, une photo de Valorie avec cette jolie mer. Là, on a un joli papier imprimé avec une fleur ici. Donc là aussi, c'est tenu avec un paperclip. Oh, il est chouette. Regardez, ça fait un joli nœud comme ça. Avec des pages de livres. Ici, alors. Donc là, elle m'a mis du ruban rose.
On a des petits embellissements comme ça avec des demi-perles. Et là, on a des petites illustrations, encore une fois, à l'intérieur qui ont été plastifiées. Hop là. Donc, en fait, elle montre voilà, toutes ses passions. Donc, il y a la musique. Ensuite, il y a voilà, la région où elle habite. La fée Clochette. Mince, c'était tenu. Ah non, bah, c'est lui le paperclip. Quelle cruche, je le cherche alors qu'il est juste en face de moi. C'est sympa de faire des... J'aime bien ton idée là, c'est la première fois aussi que je reçois un junk comme ça. Comment dire, de regrouper dans un junk journal tout ce qu'on aime. Je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Et puis de mettre sa région, etc. C'est vraiment top. Donc là, on a des partitions de musique. Ici, on a une... Donc là, ça doit être un autre thème peut-être. Une grosse pince. Donc en fait, c'est un joli cœur comme ça. Avec l'attache, regardez, la pince. Excellent. Joli cœur, voilà, avec un bel embellissement, petite fleur, etc. Donc ça tenait. Donc ça s'arrêtait là, je crois. Je ne sais même plus. Donc là, on a du papier ligné. Donc partition de musique. Ici, on a un petit livret aussi. Donc je pense que ouais, ça devait tenir ça. Et donc là, au niveau de ce livret-là, donc on retrouve ces fonds patouilles comme elle m'a fait le cadre et la petite photo. Et donc là, avec de la dentelle, on retrouve de nouveau un petit carnet avec du papier teinté au café. J'adore. Avec les empreintes de gris là. Ça sent tellement bon. Je vais aller m'en boire un après. Hop. Vous voyez, il ne faut pas grand chose. Hein. Vous faites une petite patouille pour la couverture et puis vous mettez vos feuilles et voilà. Donc là, c'était comme ça. Et c'était tenu là alors, avec ça. Oui, ça devait être tenu là, je pense. Donc là aussi, un papier patouille avec du vert. Ici, donc la poterie. Là, on retrouve un paperclip avec avoir la tête dans les nuages. Ici, on retrouve le tuto avec mes petites étiquettes. Voilà, les petites étiquettes d'écolier que j'aime bien. Donc, elle m'a fait un petit carnet avec ça. Alors, je vais juste refermer cette partie-là. J'ai jamais vu une pince comme ça en métal. Ça doit être une pince à linge, mais j'ai jamais vu en métal comme ça. C'est rigolo. Ici, alors, nous avons... Donc là aussi, on a une jolie ruelle avec plein de pots en terre. Là, je ne sais pas si vous voyez sur les côtés. Donc là aussi, ça doit faire partie d'une ville de sa région. Ensuite, là, on retrouve les petits tickets comme tout à l'heure. Voilà, les tickets qu'elle a customisés avec des petites fleurs, de la dentelle, des découpes, des demi-perles. Donc ça, c'était en dessous. On a du papier ligné. Là, c'est de la feutrine rose. Partition de musique sur du calque. Ici, on retrouve des petits tags et puis les emballages de baguettes. Partition de musique teintée au café. Là aussi, on a un monsieur en train de peindre, je pense que ça doit être un vase, un pot, de faire la déco, enfin bref, sur la poterie. Ah, le belly band que je vous avais fait en tuto dans la dernière série recyclage. Donc là, on retrouve... Bon, bah c'est le même monsieur d'ailleurs, on dirait. Ouais, le monsieur là, qui croise les bras. Enfin, je ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Ici, musée national. De quoi? De poterie peut-être. Voilà. Et là aussi. Ah, mais c'est peut-être Picasso d'ailleurs, non? Non, je sais pas. J'ai peut-être une bêtise, je sais pas.
Non, vu ce qu'il a dessiné sur le vase, mais bon, je sais pas si Picasso, il peignait là-dessus, sur ce genre de support, j'en ai aucune idée. Je sais pas, je vais paraître bête, mais bon, c'est pas grave, on peut pas tout savoir. Tu me diras, Monica, c'est peut-être Picasso, je sais pas. Je crois pas hein, que c'est lui, il ressemblait pas à ça. Quoique, peut-être, j'ai un doute. Au niveau du style, c'est lui. Après, au niveau de sa tête, je sais pas si c'est lui ou pas. Regardez, c'est chouette hein, les peaux là qu'il a dessinées. Hop. Je remets ça. Donc ça, c'était une petite pochette faite avec un apron. Alors, le taureau par les cornes. De Aimé Blanc. Je suis en train de regarder un autre truc. Et maintenant, notre maison par la... Ça a même été dédicacé. Donc, une page de livre. Là, petit carreau, papier ligné. Là aussi. Exposition Jean Marais, théâtre, cinéma, poterie, sculpture, peinture, dessin. Le jeu Toré Fantomas. Oui, bon, il n'a pas fait que ça, mais c'est comme ça que je le connais, que je l'ai connu. Là aussi, encore ce fond patouille. Là, c'est chouette les tâches que tu as fait. Je ne sais pas si vous avez bien vu tout à l'heure, mais vous voyez, ça fait vraiment de très très chouettes fonds. Hein. Je ne sais pas comment tu as obtenu ça, mais c'est vraiment chouette. Là, on retrouve du papier calque qui a été imprimé, photocopié. Là aussi, cette belle illustration, donc la même que sur le calque. Je me demande si c'est pas une collection Stamperia, ça. Je sais pas. Là, on a une belle pochette avec de nouveau une poterie. Ça doit être une assiette, un plat ou quelque chose comme ça. Ici, donc là aussi, une pochette avec une sculpture, je sais pas si c'est un bougeoir ou quoi. Donc trois mains qui tiennent comme des flambeaux, comme ça. Je sais pas ce que c'est. Ah non, c'est une lampe. Quelle cruche. Je viens de voir l'interrupteur là. Je suis désolée, hein. Je suis pas très calée en sculpture. Donc là aussi, une sculpture de je ne sais quoi. Peut-être un vase à fleurs. Je ne sais pas. Là, on a un joli nœud fait en tulle. Les petites fleurs. Après, une autre pochette avec de la dentelle. Ici, on a... Alors, Nice Matin. Pour s'offrir un éternel retour sur la légende. Donc là, on a des extraits du journal de Nice Matin. De nouveau, Jean Marais. La belle histoire finit bêtement. 25 ans d'amour. Voilà, des extraits du journal de Nice Matin avec Jean Marais, entre autres. Voilà, ici. Ah bah si, c'était ça. Ah, j'avais raison. Donc là, on retrouve Monsieur Picasso, donc c'était bien lui. Donc là aussi, on a la biographie, en fait. Donc on n'a pas que lui. Cher Billot, Marais. Donc ça doit être des personnages qui devaient être Cocteau, Jean Cocteau, André Villet. Ça doit être des personnes qui devaient habiter à Nice ou être originaires de Nice, je ne sais pas. Je pense que ça doit être ça. Je regarderai un peu plus en détail après, mais je pense que ça doit être ça. C'est bien, je vais apprendre pas mal de trucs sur le sud, moi qui suis dans l'est. Alors ensuite, la définition du temps. Le temps est lent quand tu attends. Le temps est rapide quand tu es en retard. Le temps est mortel quand tu es triste. Le temps est court quand tu es heureux. Ah oui, bah alors moi, je dois être très très heureuse parce que je trouve que le temps est très très court. Hein. Le temps est interminable quand tu souffres. Le temps est long quand tu t'ennuies. Le temps est beau quand tu es amoureux. Le temps est toujours déterminé par des sentiments et des conditions et tes conditions psychologiques, pas par ta montre. Exactement, ça c'est vrai. Trop trop court. Donc là aussi, ça doit être encore un extrait de Nice Matin avec Jean Marais. Voilà, et de nouveau ces sculptures là. Mais du coup, ouais, je savais pas que... Ah non, il y a... Alors, attendez, c'est quoi? Ouais, non, je sais pas, je vais regarder après. Je vais dire une bêtise et puis... non, je me tais, je me tais. Voilà, ensuite, donc, partition de musique. Partition de musique, oui. Là, partition de musique et les touches du piano. Toujours ce joli fond patouille avec je sais pas quoi.
C'est peut-être le papier qui fait que ça fait des taches comme ça. Enfin, c'est vraiment très joli. Et puis ça fait comme une, vous savez, les palettes là de peintre. Papier. Ici, on a quoi? Toujours Kirk Douglas sur la croisette. Quelle vedette. Donc ça, c'est un vieux journal. Ah non, ça a été collé donc sur une page de livre. Ici, on retrouve une petite enveloppe et une illustration avec des petits oiseaux. Hop, hop. Ici, pochette avec une toile de jute et une illustration qui a été cousue avec un joli papillon. De l'autre côté, donc un joli paperclip. Évidemment, il fallait que je le coince, sinon c'était pas drôle. Il fallait que je le coince, regardez. Donc là, elle a accroché plein de rubans, ça fait super chouette. Hop. Et donc, ça tenait l'illustration là avec les petits piou-piou. Je remets ça là. Ensuite, donc là, on a une petite enveloppe qui est accrochée donc là avec le paperclip que je vous avais également fait en tuto. Donc, si vous voulez revoir tous les tutos là, recyclage, n'hésitez pas à aller dans les playlists. Hein, vous avez toutes les séries que j'ai faites. Donc, je crois qu'il y en a 6, 5, 6. Donc là, elle a formé une jolie pochette. Là, on a du simili-cuir là pour faire la reliure du rabat. Alors, demain, je me lève de bonne heure. Exactement. Après, on a... Oh, ça doit être d'un jeu de tarot. Qu'est-ce que j'ai pu jouer au tarot quand j'étais jeune? J'adorais ce jeu de cartes. Elle a fait un petit tag comme ça avec des livres. Stickers livres. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il y avait là. Donc je remets. Il y a une plume qui vole. Ensuite, ici, donc on retrouve l'emballage de baguette. J'adore ce que tu fais là. Utiliser les petites ouvertures comme ça là. On a lu des canettes pour faire les fermetures. Là, on a de nouveau des petites illustrations qui ont été plastifiées avec de jolies dames. Voilà. Hop. Ici, donc là aussi, c'est un tuto que je vous avais fait. Bon pour un petit déjeuner au lit. Oh, ça avec grand plaisir. Ça fait tellement longtemps. Bon pour une journée détente, ça aussi. Bon pour un cinéma. Bon alors ça, je ne sais pas quand est-ce qu'on y aura droit. Hein. Il y a des films, ils nous montrent des extraits de films bientôt au cinéma, etc. Mais bon, vu que tout est fermé, donc je ne sais pas quand est-ce que ça va sortir. Mais ouais, c'est pas de mal la veille. Hein. Ensuite, donc partition de musique sur du calque, ici. Donc elle a formé une pochette. Ah, on a le crayon. C'est trop bien ce que tu as fait. Alors, donc là, on a une petite illustration comme ça avec les couleurs de création. Ici, on a un gros bouton. Alors, comment que c'est fait? Donc, je sais pas si ça reste comme ça. Hop. Donc là, on a la fameuse enveloppe que je vous avais fait aussi en tuto. Hop. Ça me fait rire parce qu'on dirait un crayon. Donc là, c'est la fermeture. Et on y retrouve quelques créations. Donc voici Monica avec son calepin, ses crayons, ses tubes de peinture. Alors, c'est toi qui as fait? Je sais pas du tout. Hein. Enfin, tu nous diras si c'est toi qui as réalisé ça ou pas. Donc, on a un magnifique indien. Là aussi, regardez comme c'est beau. Avec un champ de coquelicots. Alors, ça doit être de l'art abstrait ou je sais pas. Comment que ça se met? Je vais le montrer comme ça, je sais pas. Si, c'est elle. Mot. Oh, c'est beau ce que tu fais, punaise. Regardez ces jolies fleurs bleues. Le coucher de soleil. C'est vraiment beau, en tout cas, bravo. Là aussi, un coquelicot. Là, une jolie couronne
de porte pour Noël, avec plein de choses, des décos en bois, etc. Là, on a un très bel attrape-rêve avec plein de petites lumières. Eh mais dis donc, tu t'éclates. Oh là aussi, la belle cascade là, avec les nénuphars et tout. Oh, alors là, chapeau, hein. Là aussi, regardez comme c'est joli. Donc ça, ce sont des peintures. Peintures et créations de Monica. Le papillon. Oh, ça aussi, c'est très très joli. Avec toute cette neige, etc. Alors franchement, tout est très très joli. Je suis en train de regarder si j'ai un préféré. Enfin, tout est beau, hein, mais je sais pas. Ouais, tout est chouette. Allez, si je devais en choisir un. Un coucher de soleil, il est beau aussi. Ouais, je pense que ce serait celui-là. Je sais pas pourquoi. Très chouette. Enfin, tout est très très joli, hein. Alors, merci de m'avoir fait découvrir ton univers, tes créations. C'est super joli. Je ne savais pas que tu faisais tout ça et je suis sur les fesses. Mon Dieu. Alors, vous pouvez me dire, oh, Ludivine, tu fais de chouettes créa, machin, bidule truc. Oui, peut-être. Mais alors, vous pareil, hein, vous faites de superbes choses. Hein. De superbes choses. La preuve. C'est très, très joli, en tout cas, ce que tu peins. Alors, voilà. Ensuite, ça, je sais pas si... Ah, si, il y a quelque chose dedans. Ah, ça doit former une pochette comme celle que je vous ai montrée au début. Oh, on dirait les cocottes de quand on était jeune. On a des petites illustrations comme ça, des petits tags. Là, c'est pour former une enveloppe avec le tag assorti. Voilà, plein de petits tags à réutiliser dans d'autres créas. Là aussi. Pareil de l'autre côté. Oh là là. C'est super chouette en tout cas. Ici, ah, ça aussi c'était là en dessous. Donc là on a du papier ligné. Là on a l'espèce de tissu. Là aussi papier ligné. Là on a une empreinte de napperon. C'est compliqué. Il a beaucoup mangé. Toujours ces jolis fonds patouilles. Ici, on retrouve donc un paperclip avec des rubans. Ici, on a une petite enveloppe, petite pochette avec chameau. Donc, je pense que ça doit être Monica avec des oreilles de chat et puis le masque assorti. Rhapsody. Oh, c'est ton minou? Donc ça doit être un persan blanc. C'est super chouette de me montrer tes bébêtes, tes animaux. Alors, Rhapsody et Gentleman. Oh, regardez, ils sont pas beaux. Ils sont sages. Oh, un siamois. Pacha. Voilà, dans le panier, en train de faire dodo. Repacha. Mon Dieu, les yeux qu'il a. Repacha. Ici, on a... Ah non, on a Bloom. Ah, il est aussi gris et blanc comme Casper. Casper, il est gris et blanc. Gentleman, regardez. Alors, Berlioz, Chippy, Bloom. Oh si, oui, il est gris et blanc comme Casper, regardez. Oh, celle du milieu, elle prend vraiment la pose. Elle fait la belle. Chippy. T'as combien de chats? Alors, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 minous. Tu me dépasses. Berlioz et Chippy. Oh, c'est trop chou, ils se font un câlin. 6 minous. Regardez les yeux. On plongerait dedans. Et là, on a... Oh, la bonne tête. Fripon. Regardez comme il est trop chou. Oh, la bonne tête. La tête penchée sur le côté. Oh, merci beaucoup. Ça me touche quand voilà, vous partagez un petit peu de vous avec moi. C'est adorable parce que bon, bah, moi, je parle de beaucoup de moi. Donc, vous en savez un peu plus au fur et à mesure de mes vidéos. Mais moi, je ne connais rien de vous. Et donc, ouais, ça me fait super plaisir.
Oh, merci en tout cas de m'avoir partagé ces belles photos de tes boules de poils, que ce soit les chats ou chiens. Hein. Merci beaucoup, c'est adorable. Je remets le petit papillon. Ici, on retrouve du papier. Ah, si, j'avais raison, c'est des cartes de tarot. Le 19, l'atout. Et le 7 de trèfle. On en retrouve de nouveau. Ah, il était peut-être accroché là, ça. Vu qu'il manque quelque chose, il devait être accroché ici. Ah bah non, il y a un autre truc là. Non, bah c'est pas ça. Non. Non, non, non. Donc on a un petit papillon, toile de jute. Et donc là, la petite chaînette avec un petit cœur. Là, ça doit être du papier cuisson. Papier rose. Donc là, c'est bon pour un bouquet de fleurs. Pourquoi pas. Ici, on retrouve, donc c'est un paperclip. Je vais le laisser où il est parce qu'autrement, je vais tout, il y a tout qui va tomber. Là, avec le tuto petit panier où elle a mis à l'intérieur des petites illustrations aussi. Avec des petits oiseaux. Voilà. Alors, donc ça, c'est l'autre morceau du journal avec Kirk Douglas sur la croisette. Là, pareil. J'essaie de vous montrer au mieux. Ah, on a deux Pardieu aussi, là. C'est joli fond patouille, toujours. Partition de musique. On a des petits tags avec des anges qui jouent de la trompette avec des fleurs d'hypomée. Là, des fleurs, des pensées qu'elle a plastifiées. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a une petite illustration comme ça avec un nid pack. Une carte, petite carte postale. Hop. Des petits embellissements réalisés avec de la toile de jute. Donc elle a collé l'image dessus. Avec une clé de sol des enfants. Là aussi, une porte avec les enfants. Je remettrai après. Là, une pochette. Un petit parchemin avec quelque chose d'écrit dessus. Une vieille écriture, je sais pas. Peut-être un contrat ou j'en sais rien. Hop. Ou une lettre d'amour, je ne sais pas. Ici, encore le journal Nice Matin. Toujours ces jolis paperclips là qu'elle a fait en forme de nœud, comme ça avec du papier. Le chocolat merci. Donc elle a récupéré l'emballage. Après on a le petit bout de... Oh il est trop beau. D'enveloppe avec ce joli piou-piou. Avec une crête sur la tête. Là on retrouve cette belle empreinte faite au pochoir. Et là, hop. Oh, tu rigoles. Et elle me marque, tu as t'as changé ma vie. Oh, merci beaucoup, Monica. Et là, on retrouve le papier avec les livres et le joli ruban ficelle. Oh, tu rigoles. T'es adorable, t'es un amour. Monica, franchement, merci du fond du cœur pour ce junk journal. J'ai adoré plonger dans ton univers. Je trouve ça mais vraiment génial et hyper original en fait. En fait, c'est pas mal du tout. Voilà, lorsque vous faites des échanges en général, ce qu'on fait, on va mettre un thème qui plaît à la personne, mais c'est pas mal aussi de le faire dans l'autre sens, de mettre voilà ce que nous on aime pour l'offrir à la personne. Et là, ce que tu as fait, c'est juste génial. Voilà, déjà d'une, j'en apprends un peu plus sur toi. Et ouais, puis on découvre ton univers, tes passions, etc. Donc la musique, la couture. Enfin, j'ai vraiment adoré les animaux, tes chats, chiens, etc. J'ai vraiment adoré plonger ouais, dans ce que tu aimes. La fée Clochette aussi, pardon, j'ai oublié. C'est super chouette. Bah, je vais t'envoyer un message pour te remercier. Et puis, bah, j'ai hâte de découvrir donc du coup le mien. Parce que bah, je vous rappelle qu'il y en a un deuxième qui est tout aussi gros, qui a tout aussi bien mangé à la cantine. Donc écoutez, j'espère que cette ouverture vous aura plu. Je laisserai cette vidéo en un seul morceau parce que voilà. Et voilà, on se retrouve donc dans la partie numéro 3 de l'ouverture des colis de Monica, la partie numéro 3 avec le deuxième junk journal. Voilà, plein de gros bisous, puis à bientôt.
Ciao, ciao!